Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo bonus. Une vidéo dans laquelle je vais faire deux choses. Je vais vous présenter une machine de coupe que l'on m'a envoyée et puis on va faire ensemble une petite carte toute sympa, toute facile mais qui fait son effet, vous allez voir. Alors ça vous tente? Allez, on y va! Alors pour commencer, j'ai été contactée donc par la boîte Vevor qui fait plein de machines différentes, il faut que vous alliez voir sur leur site. Et donc, ils m'ont proposé de m'envoyer donc une machine de découpe. Donc, c'est une machine qu'ils m'ont envoyée gratuitement, donc en contrepartie pour la vidéo. Et donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, le paquet, il est arrivé très rapidement, en quelques jours, c'était chez moi. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Et là, déjà, première surprise, je trouve que la couleur, elle est trop belle. Donc, il y a la machine de coupe et puis il y a un sachet avec des die, des papiers et un classeur de gaufrage. Je vous montrerai ça plus tard. Et donc, Vevor, sous la marque, c'est marqué Tough Tools Half Price. Donc, ça veut dire des outils costauds à moitié prix. Et c'est vrai que si vous allez voir sur le site cette machine de coupe, c'est du format A4. Et pourtant, elle coûte moins de 100 €, il me semble. Donc moi, j'aime beaucoup ma Big Shot à la maison, je l'utilise tout le temps, mais c'est vrai que les prix ont monté et qu'elle coûte un peu plus cher que ça. Et là, pour le même prix, voire moins cher, vous avez du A4. Donc c'est la première fois que j'ai une machine A4 à la maison, donc j'étais assez contente de tester ça. Et donc il y a un petit manuel qui est fourni avec. Bon, il est assez succinct, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, il faut savoir que c'est en anglais. Mais il y a quand même des petites images explicatives, donc c'est quand même assez simple à comprendre. Ils expliquent le sandwich pour la découpe et pour l'embossage. Donc on va tester ça ensemble rapidement. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire avec cette machine, elle arrive déjà toute montée. Il faut juste récupérer la petite poignée que j'avais oubliée dans le polystyrène, donc j'ai été récupérer ça. Il y a juste une vis à mettre. Le petit outil pour visser, il est fourni avec également. Et puis ensuite, il y a un petit clip de décoration à enfoncer et c'est tout. Et c'est une machine qui peut se plier et donc ça fait un gain de place. Voilà, quand vous l'utilisez pas, vous pouvez la plier, la mettre sur le côté. Alors dans le petit sachet fourni avec, il y a quelques matrices de coupe, voilà, pour tester. Et puis il y a donc du papier de couleur, donc ça c'est toujours bon à prendre. Et il y a également un classeur de gaufrage. Et là c'est la première fois que je vois ça, un classeur de gaufrage A4. Alors c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais alors là c'était complètement nouveau pour moi. C'est vrai qu'avec ce genre de machine, on peut travailler avec des formats différents. Donc moi, pour les cartes que je fais, le A5, ça me convient très bien. Donc j'avais pas forcément besoin d'une machine en plus, mais bon, puisqu'on me l'a proposé gracieusement, j'allais pas cracher dessus. Et puis, il y a donc 3 plaques qui sont fournies avec. Donc il y en a une qui fait 2 mm et 2 qui font 3 mm d'épaisseur. Et puis, il y a aussi une plaque plus épaisse, blanche, qui fait 13 mm, il me semble. On va tester donc avec de la découpe. Donc je vais tester avec un de leurs die, et puis comme je voulais tester quand même si c'était compatible avec d'autres matrices, puisque c'est le but, j'ai également été choisir une matrice de coupe de chez Action. Comme ça, je sais que vous avez tous ça chez vous à la maison. J'ai été mettre la grosse plaque blanche, la plaque la plus fine, et je mets une des deux plaques plus épaisses. Ensuite, je pose mon papier sur la plaque, et puis je viens poser mes dies par-dessus. Alors eux, ils préconisent de mettre d'abord le dies dans l'autre sens et le papier par-dessus. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire dans ce sens-là, donc je me suis dit que j'allais tester dans mon sens habituel, et puis si ça fonctionne pas, je testerai dans l'autre sens. Voilà, j'avais envie de faire comme j'ai l'habitude, et puis j'ai donc passé ça dans la machine en tournant la manivelle, et là pour une première fois, j'ai trouvé que ça passait super bien. Franchement, j'ai pas eu besoin de pousser, de forcer du tout, ça roule tout seul. Quand j'avais acheté ma Big Shot, c'était pas le cas. J'avais un petit peu plus galéré avec mes plaques, mais là franchement, aucun souci. Et alors voyons voir comment ça s'est découpé. C'est nickel, regardez ça. Franchement, j'ai été étonnée, sans forcer, sans rien. C'est super bien découpé, c'est précis. J'ai pu faire les 2 découpes d'un coup. Donc ça va être vraiment l'avantage pour moi de cette machine, c'est que je vais pouvoir multiplier les découpes en une seule passe. Et puis donc voilà, pour si occasionnellement je fais des projets plus grands également. Alors maintenant, on va tester donc le classeur de gaufrage. Donc pour ça, je prends donc la grosse plaque blanche, la petite plaque fine, et puis le classeur qui a été fourni, puisque c'est un classeur A4. Je vais venir mettre un petit papier donc dedans, enfin un grand papier. Je mets du A4, et puis on met par-dessus une des 2 plaques de découpe. On n'en a besoin que d'une seule du coup. Je vais passer ça donc à nouveau dans la machine. Désolée, il y a un peu des reflets là à la caméra, des ombres. Mais c'est pas grave, on continue.
Et voilà, je passe ça là encore sans forcer le moins du monde et je vais voir ce que ça a donné. Et regardez, eh bien c'est la première fois que j'embosse un papier A4 et ça a marché. Donc voilà, ça m'ouvre les possibilités. Alors sur la machine, ils disent qu'on peut embosser en 2D, ils disent qu'on peut faire également du 3D. Donc je me suis dit que j'allais tester avec ce petit classeur de chez 6X. Parce que celui-ci, il me donne parfois du fil à retordre. Le haut du classeur embosse très bien et le bas du classeur parfois, je sais pas pourquoi, n'embosse pas forcément très bien. Donc j'ai testé et là, magique, ça a bien embossé jusqu'au bout. J'avais même mis 2 papiers dans mon classeur sans faire exprès et les 2 sont embossés, c'est nickel. Donc voilà pour cette petite machine. Voilà, Noël approche à grands pas, si vous avez envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir, ça peut être une idée. Puisqu'en plus vous pouvez la refermer, donc c'est gain de place. C'est une machine assez lourde, on sent que c'est de la qualité, mais elle prend pas trop de place au final. Donc voilà, et bien si ça vous intéresse, je vais vous laisser les liens qu'ils m'ont laissés, je vous mets ça dans la description sous la vidéo, et ils m'ont même mis un code de promotion pour vous, donc profitez-en. Allez, assez blablaté, maintenant on va passer à la carte du jour. Et donc vous allez voir, c'est une carte qui se fait assez rapidement, et surtout qui ne demande pas beaucoup de matériel et ça a son petit effet waouh. Donc je vais déjà prendre un papier A4 que je vais couper en 2 pour obtenir donc un A5, d'accord? Et je vais travailler donc avec ce format-là pour réaliser ma carte. Ensuite, je vais donc venir repérer à la moitié de la moitié, c'est-à-dire au quart de la carte, donc à 5,25 cm. Je viens prendre mes repères et je trace un trait. Hop là. Ça va me servir de guide. Ensuite, je vais prendre une matrice de coupe ronde. Donc vraiment un die basique. Et le mien, il fait, vous voyez, environ 7 cm de diamètre. D'accord? Donc j'ai été découper ça dans une chute de papier. Donc j'ai pris ça bleu pour qu'on y voit plus clair. Je viens plier donc mon rond en 2, donc bien au milieu. Et du coup, j'obtiens une ligne. Et ça va me servir de repère. Cette ligne, elle est donc au milieu du rond. Et je vais donc pouvoir aligner cette ligne-là avec le trait que j'ai tracé sur ma carte. D'accord? Donc j'aligne ça, je scotche ça en place temporairement. Ensuite, je reprends la matrice de découpe qui m'a servi à faire cette découpe ronde. Je viens la clipser en place, donc au-dessus de mon rond. Ça s'emboîte puisque c'est la même forme. Et je viens scotcher donc ma matrice de découpe en place. Et comme ça, je sais qu'elle est bien centrée par rapport à ma ligne. D'accord? Ensuite, on va passer à la découpe et on va faire de la découpe partielle. Donc, je vais utiliser ma nouvelle machine. Je prends donc la grosse plaque blanche, la plaque fine, une des 2 plaques de découpe. Je viens poser mon projet en place par-dessus. Et ma deuxième plaque de découpe, je vais l'aligner avec le trait que j'ai tracé. D'accord? Donc, je prends le temps de bien aligner ça. Et donc, tout ce qui est sur la droite, là, puisqu'il n'y a rien par-dessus pour appuyer, ça ne sera pas découpé. Tout ce qui est sur la gauche et qui va subir la pression, ça va être découpé. Du coup, ça va me découper un demi-rond. Et ça va découper ça bien au milieu puisque j'avais bien tracé mon trait et pris tous mes repères. Donc je passe ça, je fais un aller-retour dans ma machine et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, ça a été découpé donc à la moitié. Mon rond, il a été coupé sur toute la partie gauche, mais la partie droite n'a pas été coupée. Donc maintenant, je vais gommer cette ligne. Alors, pour gommer, j'aurais pu attendre l'étape suivante. Mais moi, en fait, j'ai pas besoin de la ligne puisque sur mon Score Easy, j'ai les repères. Donc, je vais marquer le pli au niveau de là où j'avais mon trait, donc à 5 cm,25 cm. Et c'est là où j'ai un petit smiley. Et je vais marquer le pli au-dessus du rond et en dessous du rond. Je ne marque pas le pli au niveau du rond, d'accord? Donc, je vais au-dessus et en dessous et je marque le pli. Et puis ensuite, je vais également marquer le pli au milieu de ma carte, donc au niveau du petit cœur sur ma planche à rainurés. Donc je peux venir plier ma carte en 2. Voilà. Ça c'est fait. Et puis ensuite au niveau du rond, sur le devant, je viens replier vers la gauche le panneau du dessus. Et ça doit coïncider parfaitement, se plier exactement en 2. Voilà, pour obtenir une carte qui s'ouvre comme ceci. Vous avez vu? C'est sympa, non? Alors il y a des dies spéciaux pour faire ce genre de découpe. Action en vendait à un moment, mais j'en ai pas acheté puisque voilà, ça se fait vraiment avec pas grand chose et très rapidement. Alors ensuite, on a déjà presque tout fait. Maintenant, on a juste à faire la déco. Et ça, on fait comme on veut. Moi, j'ai choisi de prendre du papier vert et de prendre ce pochoir de chez Florilège Design. Et comme il fait 15 sur 15, mais qu'il a une bordure,
il va pas être assez long pour couvrir toute la surface de ma carte, donc je vais l'utiliser en 2 temps. Donc je vais déjà dans un premier temps mettre de la pâte à embosser, donc j'ai choisi de la mousse Nuvo, de cette couleur un petit peu beige. Ça fait très très joli, et donc sur un papier vert clair. Donc un des papiers fournis avec la machine du jour. Et je viens presser ça au travers du pochoir en maintenant bien mon pochoir plaqué contre mon papier pour pas que la pâte aille se faufiler par-dessous. Et j'en mets bien de partout. Donc voilà, moi j'ai choisi de la pâte à embosser. J'aurais pu choisir de la poudre à embosser par exemple, ou on peut prendre du papier design. On prend vraiment ce qu'on veut pour la déco. Parce que maintenant, il n'y a vraiment plus que la décoration à faire. Le mécanisme de la carte, il est déjà terminé. Donc ensuite, je soulève mon pochoir et j'aime beaucoup ce que ça donne. Et là, je vais aller bien nettoyer mon pochoir parce qu'il va falloir maintenant que je laisse sécher mon projet. Et j'ai pas envie que ça sèche sur mon pochoir entre-temps. Une fois que c'est bien sec, je peux venir reprendre mon pochoir et le repositionner en place. Comme c'est un motif géométrique continu, eh bien, je peux donc continuer le design pour allonger donc le motif. Parce que le motif, il fait moins de 13 cm de long du coup, et moi j'ai envie d'avoir quasiment 15 cm. Donc je veux rallonger ce motif, donc je rajoute un petit peu de pâte à embosser. Mais pour ça, il a fallu que j'attende que ma première passe soit sèche, parce que sinon j'aurais tout abîmé en ajoutant la suite. Donc là, la démarcation se voit bien, mais pas de souci, il suffit d'attendre que ça sèche, et puis tout aura la même couleur, et ça sera beaucoup plus discret. Donc voilà pour mon décor. Comme je vous le disais, vous faites vraiment avec ce que vous avez chez vous et qui vous plaît. Ensuite, donc j'avais utilisé ce die-ci pour découper donc mon demi-cercle et je vais prendre la taille juste en dessous pour venir prendre mes repères pour mon décor. J'ai envie que mon décor soit un poil plus petit. Donc eh bien, j'ai choisi ce petit chien-là de ma planche plein de canins et puis je vais simplement le mettre en couleur rapidement avec mes feutres OUU. Ces feutres-là, franchement, je les trouve trop bien, je regrette pas de les avoir achetés. Les dégradés se font vraiment rapidement. Donc je mets de la couleur comme ça vient, tout en faisant un peu un rappel avec le vert, puisque ça va être mon papier de déco. Donc je mets du vert, du bleu, du gris, et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est fait, j'ai été le découper donc avec le die que je vous avais montré, qui est donc un petit peu plus petit que mon ouverture. Voilà, parce que j'ai envie d'avoir un petit cadre tout autour. Et puis à l'intérieur de ma carte, je viens également au niveau du rond placer quelques petits tampons pour venir, entre guillemets, compléter la salutation. Il va y avoir un décor à l'extérieur et un décor à l'intérieur. Comme ça fait super sympa. Donc j'ai choisi quelques tampons de la même planche, je tamponne ça donc à l'intérieur de la carte, et puis je mets ça en couleur hors écran pour gagner du temps. Voilà, donc ça c'est fait. Donc j'ai un décor pour l'extérieur et un décor pour l'intérieur. Alors sur le devant, au dos, là pour le moment on voit mon feutre, mais c'est pas grave parce que par la suite je vais rajouter des petites choses et ça ne se verra plus. Donc lui, il va venir se mettre là sur le devant. Et puis j'ai donc mes 2 panneaux verts que j'ai redécoupés à la bonne taille, qui vont se mettre de part et d'autre. Donc celui-ci, je veux le mettre de ce côté-là, mais vous voyez qu'il y a une ouverture au niveau de ce rond-là, et donc mon panneau, eh bien, il va falloir que je le coupe. Mais alors pour le couper exactement au bon endroit, eh bien, je viens le positionner au bon endroit dans ma carte, vous voyez, je le glisse sous le rond, et je viens replacer la matrice de découpe en place, comme tout à l'heure, en l'emboîtant sur le rond. Ça se clipse un peu comme un puzzle. Je scotche ça temporairement en place. Je récupère donc mon panneau vert et la matrice de coupe et je passe ça hors écran dans ma machine de coupe. Et voilà ce que ça donne. Et quand je l'ai passé dans ma machine de coupe, eh bien ça a un petit peu écrasé ma pâte à embosser. Alors j'aime bien l'effet que ça donne, parce que c'était un motif très fin à la base. Donc j'ai été écraser en quelque sorte l'autre côté également, pour que ça ait le même rendu. J'ai pas envie d'avoir un côté plat et un côté plus épais. Peut-être que j'avais pas assez attendu et que ma pâte à embosser était pas complètement sèche, ou peut-être tout simplement que ça fait ça à chaque fois que l'on passe de la pâte à embosser dans une machine de coupe. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je n'ai plus qu'à coller ça en place. Donc vous avez vu, le côté gauche est bien à gauche du rond, et le côté droit à droite de ma carte. Et puis ensuite au dos de mon rond qui ira sur le devant, je rajoute 3 autres ronds pour ajouter un petit peu plus d'épaisseur, plus de relief, pour que ça ressorte mieux. Donc ensuite, je viens coller ça au milieu de mon ouverture sur le devant. Et puis, à l'intérieur, pour une meilleure finition, j'ai choisi de mettre des petites bandes de papier doré. Donc c'est du papier miroir doré que j'ai coupé de façon très fine. Et je colle ça donc au-dessus et en dessous du rond sur la gauche. Juste une fine bande comme ça.
et sur toute la longueur sur la droite. Et mon papier vert, j'ai fait en sorte de le couper en deux et de le coller dans le bon sens pour que mon motif soit continu quand ma carte est fermée. Donc une fois que c'est collé, je peux couper ce qui dépasse. Voilà. Et puis pour finir la déco sur le devant, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai été découper un petit anneau rond, donc avec les deux mêmes matrices de découpe que j'ai utilisées tout à l'heure. J'ai été découper un anneau que je viens coller tout autour de ma déco sur le devant. Et je trouve que là, voilà, ça finit bien la carte, ça habille bien le tout. Et pour finir complètement ma carte, je rajoute une petite salutation sur le devant. Ça dit « C'est pour toi ». J'ai choisi de mettre ça sur du papier gris pour que ce soit plus doux. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Donc vous voyez ce que ça donne, on a un joli motif continu sur le devant. Ça brille mais c'est discret, c'est joli. Et puis quand j'ouvre la carte, tada, on a un autre dessin à l'intérieur et puis ça dit « Joyeux Noël ». Et voilà, j'ai appelé ça une carte flip-flap. En anglais, ils disent flip card. Voilà, je trouve que ça fait très sympa. J'avais encore jamais testé ce mécanisme. Et bien voilà, c'est chose faite. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera, que ça vous donnera envie de créer et de faire plaisir tout autour de vous. Allez, je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. À très bientôt. Gros bisous, bye bye.